à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Ostéogramme pour parler du muscle carré des lombes. C'est un muscle quadrilatère plus large en bas qu'en haut, de la région postérieure de l'abdomen près de la région lombaire. Il s'insère sur la dernière côte ainsi que sur les lombaires et va se terminer sur la crête iliaque. Il permet notamment les mouvements de flexion homolatérale lorsque le point fixe est bas et une élévation du bassin lorsque le point fixe est haut. Il joue également un rôle accessoire dans l'expiration de par son attache sur les côtes. C'est un muscle qui permet d'ancrer la colonne vertébrale, ce qui fait donc de ce muscle un stabilisateur dans notre posture et notamment dans certains exercices sportifs, tels que le soulevé de terre par exemple. Aussi, c'est un muscle dont il faut prendre soin, car il peut être responsable de certaines douleurs au niveau du bas du dos. Aussi, nous allons voir ensemble deux manières de l'étirer chez vous. Nous allons voir l'étirement du carré des lombes, ici le côté gauche. On viendra d'abord placer la jambe gauche devant la jambe droite, comme ceci. On se stabilise en prenant appui sur la hanche gauche, puis on viendra tendre le bras au-dessus de la tête. On inspire, puis sur l'expiration, on s'incline doucement sur le côté droit. On ressentira l'étirement à ce niveau. On maintiendra la position pendant quelques secondes. On ne forcera pas l'étirement. Le poids du corps nous entraîne doucement vers l'inclinaison, pas besoin de plus. Puis, on viendra ensuite étirer l'autre côté pour respecter l'équilibre du corps. Pour le second étirement du muscle carré des lombes, nous serons au sol. Équipez-vous d'un petit coussin, idéalement assez ferme. Pour étirer le carré des lombes gauche, par exemple, on viendra s'allonger sur le côté droit en plaçant le coussin au niveau de la taille droite. On pensera à plier la jambe droite pour protéger les lombaires. On viendra ensuite tendre la jambe gauche et ramener le bras gauche au-dessus de la tête afin d'éloigner les insertions musculaires. On inspire, puis sur l'expiration, on augmente l'étirement. On restera 20 à 30 secondes, toujours en respirant bien. Un étirement ne doit pas être douloureux. On doit simplement sentir la tension sur le trajet du muscle. On pensera à venir étirer l'autre côté pour respecter l'équilibre du corps. Voilà pour ces deux étirements. Vous pourrez choisir évidemment celui qui vous conviendra le mieux. Gardez en tête que ces étirements sont là pour vous accompagner, mais si les douleurs persistent, n'hésitez pas à consulter votre ostéopathe pour qu'il investigue vos douleurs et puisse débloquer les dysfonctions présentes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à notre chaîne. A très bientôt sur Ostéogramme et prenez soin de vous.